Et bonjour les amis, ici Pablito, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui première vidéo d'un tout nouveau genre sur la chaîne et là vous allez me dire de quel genre tu parles. Eh bien installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de Joel Miller, un homme qui a tout perdu mais dans son océan de malheur, il aura une lueur d'espoir. Tout a commencé dans la maison de Joel et sa petite fille Sarah au Texas. Il vit une vie tranquille avec sa fille malgré quelques problèmes d'argent, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il va vivre dans les prochains jours. Tout est arrivé très vite. Ça a commencé par des agressions en pleine rue, certaines personnes se sont plaintes de s'être fait mordre par leurs voisins ou même par un membre de leur famille, et ça bien sûr sur toute la planète. La population croit à une épidémie de rage qui aurait pu muter et se transmettre à l'homme, mais il se trompe. Le responsable est un champignon parasitaire, le cordyceps. A l'origine, ce champignon s'attaque exclusivement à de petits insectes, mais à cause de la hausse de la température au fur et à mesure des années, il a dû évoluer pour pouvoir s'acclimater à son environnement. Et c'est là que tout a basculé. Maintenant, il est capable de contaminer les humains. Toutes les personnes qui sont affectées par le cordyceps ne sont plus du tout elles-mêmes. Elles n'ont plus rien d'humain. Ils ne parlent plus, ils réagissent comme des bêtes sauvages. Voilà dans quel monde notre Joel doit vivre dorénavant. Mais avant ça, retournons le soir du 26 septembre. Joel vient tout juste rentrer du travail et sa fille Sarah l'attend avec impatience. Elle a un joli cadeau pour lui, une petite montre, car elle avait remarqué que la sienne était cassée. Les deux plaisantent toute la fin de soirée et regardent la télé jusqu'à ce que Sarah s'endorme. Un peu plus tard dans la nuit, Sarah se réveille dans son lit lorsque le téléphone sonne. C'est Tommy, le frère de Joel. Il lui dit qu'il doit parler d'urgence à Joel. Sarah cherche ensuite son père dans toute la maison, mais il n'y a aucun signe de lui. Finalement, il apparaît en courant à l'intérieur après avoir repoussé quelque chose. Joel dit à Sarah de se préparer à partir, mais quand elle regarde son père, il a l'air paniqué. Il cherche une arme qui est cachée dans le tiroir, car en fait, il n'était pas seul. Il était poursuivi par leur voisin Jimmy, qui venait tout juste d'être infecté. Joel n'a pas eu le choix, il a dû y tirer dessus. Peu de temps après, Tommy arrive pour les aider à quitter la ville, mais il faut obligatoirement passer par le centre-ville où règne en ce moment même un réel chaos. Et c'est peu dire car tout d'un coup sur la route, ils se font percuter par une voiture, leur faisant perdre connaissance. Quelques minutes après l'accident, Joel est le premier à se réveiller. Tout est flou pour lui, mais il comprend vite qu'ils doivent partir le plus rapidement possible. Il réveille Sarah et s'enfuit avec Tommy dans une ruelle. Tommy recule pour retenir les infectés, tandis que Joel et Sarah sont arrêtés par un militaire un peu plus loin. Mais ce soldat avait reçu des ordres stricts. Personne ne doit quitter la ville. Le soldat qui suivait juste les ordres ouvrit le feu sur Joel. Tommy arrive juste après et tue le militaire, sauvant Joel, mais il était déjà trop tard. C'est la jeune Sarah qui est touchée et meurt quelques minutes après dans les bras de son père. Bien des années après, même 20 ans après cet événement, notre Joel a bel et bien changé. Il vit dans une zone de quarantaine peuplée de quelques rares survivants et dirigé par ce qu'il reste de l'armée. Il est devenu contrebandier, il échange le peu de choses qui a encore de la valeur aujourd'hui, des tickets de ration. Bien sûr, tout ça est illégal, mais Joel n'a pas le choix pour survivre. Mais quand rien ne se passe jamais comme prévu, Joel et sa partenaire Tess partent à la recherche de Robert, un marchand d'armes qui leur doit une cargaison. Mais quand ils le retrouvent, il avoue avoir vendu les armes aux Lucioles, une milice indépendante opposée à l'autorité. Ils partent donc à la rencontre de la chef du groupe, Marlène, qui conclut un marché avec eux. Elle double le nombre d'armes s'ils prennent un travail. Ils doivent emmener une jeune fille de 14 ans du nom de Ellie à l'extérieur de la zone de quarantaine. Malheureusement, avant d'avoir quitté l'enceinte du mur, des soldats les interceptent et les testent pour savoir s'ils sont infectés. C'est alors qu'Ellie réagit bizarrement et s'en prend à un soldat. Tess et Joel n'ont pas d'autre choix que de les éliminer pour être tranquilles. Mais ils vont découvrir une mauvaise nouvelle, le scanner indique que la jeune fille est infectée. Ils découvrent qu'en fait elle a été mordue par un infecté il y a 3 semaines. Normalement les gens se transforment au bout de quelques jours, Ellie est en fait immunisée. D'où son importance. Elle pourrait être la clé du développement d'un remède contre l'infection. Le plan était d'emmener la jeune fille au Capitole, mais en arrivant, on découvre que les Lucioles sont toutes mortes et ce n'est pas la seule chose. Des soldats arrivent en masse et Tess ayant été mordue durant l'affrontement avec des infectés se sacrifie pour sauver Joel et Ellie, car pour elle, elle est le seul espoir de l'humanité. Joel continue alors le périple qu'ils ont commencé, tandis que la pauvre Ellie, elle, est pleine de remords vis-à-vis de Tess. Joel ne veut plus en parler, il veut aller de l'avant. Il prend une décision. Comme il ne sait pas où trouver les Lucioles, il décide de retrouver une personne qui faisait partie de leur groupe il y a quelques années, son frère Tommy.
Plusieurs mois se sont écoulés et Joel et Ellie sont maintenant près de la colonie de Tommy, dans la ville de Jackson. Mais ils doivent traverser une centrale hydroélectrique abandonnée. Alors qu'ils approchent de la porte principale, il s'avère que ce n'est pas du tout abandonné, Tommy et son groupe s'y sont installés. Joel est super content d'avoir retrouvé son frère. Après leur retrouvaille, il lui demande s'il peut lui confier Ellie, car pour lui, il est plus capable de la protéger. Tommy accepte à contre-cœur, mais juste à côté, ils étaient écoutés par Ellie, qui s'enfuit aussi vite. Après l'avoir attrapé, Joel et Ellie se disputent, mais ils sont très vite interrompus par un groupe de pillards. Ils étaient nombreux, mais pas assez pour leur tenir tête. Sur le chemin du retour, Joel décide enfin de prendre la bonne décision et d'emmener Ellie aux Lucioles lui-même. Tommy leur dit que les Lucioles sont sûrement au laboratoire scientifique de l'université à l'est du Colorado. Après quelques jours de route, Joel et Ellie trouvent enfin l'université et explorent les environs jusqu'à ce qu'ils trouvent le bâtiment des sciences. Malheureusement pour eux, les Lucioles sont déjà partis et il y a bien longtemps. Les seules traces qui restent d'eux, c'est un vieux dictaphone qui était à côté d'une ancienne Luciole décédée. Et dans son message, il dit que le reste des Lucioles est retourné à l'hôpital de Lake City. Ils connaissent leur prochaine destination, mais malheureusement ils sont repérés par des pillards avant de pouvoir partir. S'ensuivit une violente fusillade. Dans une lutte, Joel tombe d'une balustrade et atterrit sur un tuyau métallique l'empalant. Ellie défend Joel comme elle peut et l'aide à se relever et il s'échappe de justesse. Quelques mois après l'accident, on retrouve un Joel affaibli et Ellie fait comme elle peut pour tenter de le faire survivre. Elle part donc à la chasse. Après avoir attrapé un lapin, Ellie repère un cerf et commence à le traquer. Après l'avoir abattu, elle a eu à peine le temps de savourer sa prise qu'elle aperçoit deux ombres derrière les arbres. Il s'agit de deux hommes qui se présentent devant elle, David et James. Ils disent venir d'une communauté et veulent le cerf pour eux. Ellie refuse mais propose un échange, le cerf contre des médicaments. David accepte et envoie James les chercher, mais comme tout cela va prendre du temps, ils décident de s'abriter du froid. Ils ont à peine le temps de profiter de leur feu qu'ils entendent au loin des grognements. C'est une horde d'infectés et pas des moindres. Et face à ça, ils sont obligés de faire équipe pour surmonter cette épreuve. Armés d'une carabine et d'un arc pour Ellie, ils tuent sans problème une dizaine de virulents et quelques claqueurs. Des infectés aveugles, mais avec une ouïe extrêmement développée. Et bien sûr, l'apparence qui va avec. Mais un problème bien plus grand vient d'arriver. Un colosse. On parle d'un infecté de plus de 2 mètres qui a subi tellement de mutations qu'il est devenu pratiquement intuable. Après un combat acharné et la détermination d'Ellie et quelques cocktails Molotov et d'autres explosifs en tout genre, ils arrivent enfin à éliminer ce monstre. Le calme enfin revenu, il retourne près du feu de camp et dans la conversation, David lui dit qu'il vient d'apprendre que des membres de son groupe se sont fait tuer par un fou accompagné d'une jeune fille. Ellie comprend vite qu'elle est démasquée et que David est le chef du groupe qu'ils ont affronté avec Joel au bâtiment des sciences. Elle réussit quand même à partir avec les médicaments pour aller soigner Joel qui semble à 2 doigts de la mort. Après avoir passé plusieurs jours seul au chevet de Joel, Ellie doit malheureusement tout gérer. Mais le groupe de David les recherche et ils ne sont plus très loin. Ellie prend les devants et les attire pour que Joel ne soit pas découvert. Mais David la rattrape et elle se fait capturer. Elle se réveille dans une cellule, regarde autour d'elle et aperçoit ce qu'il y a de pire dans ce monde, des restes humains. Ellie n'a pas affaire à de simples pillards, ce sont des cannibales. Après ça, David lui apporte quelque chose à manger, l'assurant qu'il s'agit que de la viande de cerf. Il avoue son penchant pour la chair humaine. David lui dit qu'elle peut rejoindre sa communauté si elle indique où se cache Joel. En guise de réponse, Ellie lui brise les 2 doigts, mais David la menace d'être le prochain repas. De retour avec Joel qui vient tout juste de se réveiller et remarque qu'Ellie a disparu. Toujours blessé, il se lève et commence à la chercher et croise des hommes de David. Il en capture 2-3 et les interroge à sa manière. Et un des hommes révèle l'emplacement de leur camp, mais surtout d'Ellie. Au même moment, David a mis ses menaces à exécution et menace de découper Ellie, mais elle lui annonce qu'elle est infectée en lui montrant son bras. Grâce à cette distraction, Ellie réussit à s'échapper pour tenter de retrouver Joel. Mais David est tenace et la pourchasse dans un restaurant en flammes.
Après de nombreuses minutes de lutte, Ellie finit par attraper une machette et tue David d'une manière assez brutale. Joel arrive au même moment, récupère Ellie et reprennent la route vers l'hôpital des Lucioles. Mais après les événements, Ellie a l'air ailleurs, mais Joel essaye comme il peut de détendre l'atmosphère. En chemin, Ellie voit quelque chose qui lui prend toute son attention. Joel la suit et tombe sur un troupeau de girafes en liberté. C'est peut-être l'un des meilleurs côtés de la pandémie. La nature a repris ses droits. Dans une conversation, Joel parle à Ellie et lui dit que finalement ils n'ont pas besoin de suivre le plan des Lucioles et qu'ils peuvent vivre simplement et paisiblement avec Tommy dans son campement. Ellie refuse car elle a vécu trop de choses pour s'arrêter maintenant. Sur la route de l'hôpital, il passe sur des ruines partiellement submergées et malheureusement ce qui devait arriver arriva. Ellie tomba à l'eau et manque de se noyer. Joel la sauve et commence à la réanimer quand tout d'un coup des Lucioles l'assomment. Après avoir été frappé, Joel se retrouve dans une salle d'hôpital, face à lui Marlène qui lui annonce qu'Ellie est sur le point de se faire opérer. Mais l'opération consiste à extraire le champignon qui se trouve dans son cerveau, la condamnant à mort. En colère, Joel refuse et demande à voir Ellie immédiatement, mais Marlène refuse et demande à ses hommes de l'escorter dehors. Mais Joel est bien décidé à sauver Ellie, donc il tue son escorte et élimine toute la sécurité de l'hôpital. Il retrouve Ellie sur une table d'opération sans réfléchir, il tue aussi les médecins et s'enfuit avec elle. Il prend l'ascenseur et descend vers le parking, mais Marlène les attendait. Elle le supplie de comprendre ses actions. Joel ne veut plus prendre de risques et veut en finir avec elle, car il savait que les Lucioles ne laisseront jamais Ellie tranquille. Sur la route du retour pour retrouver Tommy, Ellie demande ce qui s'est passé durant son séjour à l'hôpital. Joel lui dit que les Lucioles ont trouvé plein de personnes immunisées, mais qu'ils n'ont pas trouvé de remède et qu'ils ont donc fini par renoncer au vaccin. Alors qu'il s'approchait du camp de Tommy, Ellie arrête Joel et lui fait jurer qu'il a dit toute la vérité de ce qui s'est passé dans l'hôpital avec les Lucioles. Joel lui jure et Ellie répond tout simplement « D'accord ». Et voilà les amis, c'est comme ça que l'histoire se termine. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait à la place de Joel. Personnellement, j'aurais fait exactement le même choix que lui. Et surtout, j'espère que ce tout nouveau format vous a plu. Ça m'a demandé énormément de travail. Donc je compte sur vous pour vous abonner, aimer et surtout partager la vidéo. Bon, maintenant, moi je vous dis à la prochaine!